Avant le Grand Prix du Japon, Mercedes ne prépare aucune modification de sa W13. À 5 courses de la fin de la saison, la FIA a retardé l'annonce des résultats de l'enquête menée après les allégations accusant Red Bull et une autre équipe de Formule 1 d'avoir triché l'an dernier en dépassant le plafonnement du budget, ce qui signifie probablement que le titre qu'ils ont gagné n'était pas vraiment mérité. Mais après le Grand Prix de Singapour, les ingénieurs et le staff technique de Mercedes ont découvert un élément très suspect dans leur voiture et pensent que c'est la principale cause des problèmes de l'équipe cette année. Quel est cet élément spécial et comment les ingénieurs de Mercedes ont-ils pu faire une telle erreur? Restez branchés, on va en savoir plus sur ce sujet. Mercedes affirme avoir enfin trouvé l'erreur qui a condamné sa saison 2022. Le staff technique et les ingénieurs de Mercedes ont déclaré avoir précisément pointé du doigt le seul moment de l'année dernière où ils ont commis une erreur fondamentale qui a mis l'équipe sur la voie de ce qu'ils ont appelé une saison 2022 de Formule 1 délicate, avec tous les problèmes qu'ils ont rencontrés avec la voiture W13. Mercedes a totalement dominé le championnat de Formule 1. Au cours des 8 dernières années, les équipes étaient incapables de rattraper les pilotes Mercedes, personne ne pouvait vraiment le faire. Mercedes n'a pas été capable de gagner une seule course cette année. Ferrari a commencé à mener le championnat au début, mais Red Bull a rapidement pris la première position et a pu la gagner jusqu'à maintenant. Et statistiquement, elle sera capable de la maintenir jusqu'à la fin de la saison. Toute la communauté de la Formule 1 attendait un retour surprenant de l'équipe de Brackley. Mais les difficultés de l'équipe étaient évidentes, même avec les améliorations apportées à la voiture. Les choses n'évoluaient pas dans le bon sens, elles étaient plutôt faibles et lentes, comme l'indiquaient les Silver Arrows. Pour la première fois depuis 2011, l'équipe va terminer la saison sans une seule victoire en course. Et depuis 2017 avec McLaren, Lewis Hamilton n'a pas manqué une seule victoire de course chaque saison, mais cette année, avec seulement quelques courses restantes, il n'a apparemment aucune chance avec sa W13 par rapport à la RB18 de Red Bull. Le Britannique de 37 ans a dit qu'il est concentré sur la voiture pour aider son équipe à l'améliorer et à mieux la comprendre, trouvant que ne pas gagner de course est ce qui compte réellement pour lui, mais que les records ne sont pas si importants. Je ne suis pas concentré sur le record, mais bien sûr, j'essaie d'obtenir cette victoire cette année. Mais le record n'est pas important pour moi, juste parce que je m'en fous des records en général. La lutte de Mercedes cette année a été bien réelle. Personne n'aurait pu imaginer celle-là quelques années auparavant. Les Silver Arrows finissent 3e au championnat des constructeurs, derrière les leaders du championnat Red Bull et la Scuderia Ferrari. Certains analystes considèrent qu'il s'agit d'un problème temporaire qui sera certainement résolu en 2023. D'autres ne sont pas si sûrs. Ils pensent que Mercedes ne sera pas en mesure de gérer ces problèmes avec le concept de la nouvelle voiture très bientôt. Et 2023 pourrait être similaire au cauchemar de cette année. Cependant, un énorme secret a été découvert cette semaine dans le garage de l'équipe. Les ingénieurs de Mercedes ont trouvé la raison derrière le manque de performance et de rythme de leur voiture, en particulier sur les pistes à faible force d'appui, en ajoutant à cela le rebondissement de la voiture qui a empêché Lewis Hamilton de courir comme il le faisait auparavant et lui a causé de graves problèmes de santé. Le fait de ne pas pouvoir gagner une seule course a fait que les ingénieurs de l'équipe ont travaillé dur dans le garage de l'équipe pour découvrir plus de détails sur la voiture et les défauts causés par des erreurs qu'ils ne pourront pas corriger. Selon le directeur technique de Mercedes, Mike Elliott, l'équipe a pu développer la voiture de manière très encourageante en s'améliorant de course en course et en corrigeant ses erreurs à chaque fois. Vous regardez comment nous avons développé la voiture et je peux pointer du doigt un moment dans le temps l'année dernière où nous avons fait quelque chose où je pense que nous avons fait une erreur. Ce que vous croyez en termes de perfection et la leçon dont elle oscille d'une course à l'autre en conséquence de cela. Et c'est une erreur que nous connaissons depuis un certain temps et quelque chose que nous avons corrigé, c'est pourquoi nos performances se sont progressivement améliorées. Cependant, Elliott a continué à parler au même podcast F1 Beyond the Grid en disant que la correction des tels défauts ne sera pas facile et prendra du temps pour être entièrement corrigé. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons pleinement corriger avant un certain temps et nous le ferons au cours de l'hiver. Elliott n'est pas entré dans les détails exacts sur l'erreur, mais en analysant ce qu'il a dit, on pense qu'il est lié à la conception du plancher, en particulier la partie exposée à celui-ci, expliquant en même temps comment l'ancienne équipe de référence de la F1 a vu une faille qui a conduit l'équipe à son concept habituel de nacelle latérale zéro. Elliott a expliqué que la comparaison entre les concepts ne peut être possible sans les tester tous les deux sur la voiture. Avec une faille, vous passez l'hiver en vous demandant si quelqu'un d'autre l'a récupérée. Si quelqu'un d'autre va découvrir cette faille, bien qu'elles sont visuellement très différentes. Comme toujours avec ces choses, il s'agit d'ouvrir des petits avantages aérodynamiques sans aller faire un développement sur le concept que nous avons et faire un développement sur un concept différent. Il est difficile de savoir si cela vaudra à la fin. Le directeur technique de Mercedes a clarifié certains éléments essentiels de la stratégie de l'équipe concernant la forme de la voiture et les nacelles latérales en concluant que cette différence de conception entre la W13 et les voitures concurrentes ajouterait juste un petit avantage pour Mercedes par rapport aux autres équipes, ce qui n'était pas suffisant.
Mais ce n'était pas un énorme changement de jeu. Dans l'apprentissage que nous avons acquis cette année, c'est moins sur la forme de la voiture, c'est plus sur la façon dont nous abordons le développement de la voiture. C'est là que réside la différence. Quand vous regardez la nacelle latérale, les gens disent ça a l'air très différent, ça doit fonctionner complètement différemment du reste des voitures. C'est juste une solution légèrement différente en aérodynamique. Je ne pense pas que ce soit un écart important par rapport aux autres voitures, c'est juste quelque chose qui ajoute un peu de performance pour nous. Auparavant, le concept initial de la voiture de Mercedes a fait l'objet d'une véritable controverse lors du test officiel de la pré-saison de la F1 à Bahreïn, car il semblait aller à l'encontre de l'esprit de la réglementation. Mike Elliott a déclaré que la FIA était tellement surprise par le concept spécial produit par Mercedes et a expliqué qu'il était rapidement déterminé qu'il s'agissait d'un concept légal au milieu de quelques spéculations à l'époque sur la légalité. Pour l'année prochaine, l'équipe n'a pas vraiment annoncé sa décision finale, à savoir si elle poursuivra son concept ou si elle reprochera de celui de Red Bull l'équipe de référence de 2022, comme l'ont fait Williams et McLaren plus tôt cette année. Les aérodynamiciens viennent avec l'idée, nous prenons un autre groupe de personnes généralement dirigées par notre designer en chef, ils vont aller voir par eux-mêmes et voir s'ils peuvent l'adapter. Avant le test, nous l'avions montré à la FIA, nous avons discuté avec eux, leur première réaction a été « Ah, ce n'est pas ce que nous voulions ». Et ils y ont également travaillé pour voir s'ils peuvent le contester. Maintenant que Mercedes est presque sûr sur la véritable raison de cette saison médiocre, pour une équipe 8 fois championne du monde des constructeurs, dirigée par un pilote 7 fois champion du monde, les concepteurs de l'équipe vont-ils développer un nouveau concept ou un nouveau design, ou peut-être ils vont conserver le concept actuel et essayer de l'améliorer à chaque fois. Qu'est-ce que les designers et le staff technique de l'équipe vont changer sur le concept de la voiture de cette année pour la 3e saison à venir? Dites-nous vos prédictions dans la section des commentaires ci-dessus et votre opinion sur l'erreur que l'équipe a faite qui lui a coûté la saison. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.